Bonjour à vous, chers amis internautes. L'état-major français a annoncé samedi dernier la mort de 40 djihadistes tués dans des frappes aériennes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Voilà le premier sujet à aborder dans cette émission. Le deuxième sujet de cette émission sera consacré à cette séance de sensibilisation de la police républicaine aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Une séance dont la vision est de mobiliser ces derniers à postuler au concours de recrutement de la police républicaine lancé par l'État béninois. Enfin, un fait de société. Hamidou Baraka, un jeune cultivateur de la trentaine, après avoir ramassé une somme de 14 millions de francs CFA, la retourne à son propriétaire, refusant toute contrepartie. Voilà donc les trois sujets sur lesquels les internautes ont opiné cette semaine et dont nous allons vous livrer quelques commentaires. À nouveau, bonjour. Suite à un communiqué du samedi 12 février 2022, l'état-major français a annoncé la mort de 40 djihadistes tués dans des frappes aériennes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Selon l'armée française, ces djihadistes étaient impliqués dans les attaques terroristes du mardi 8 et du jeudi 10 février 2022 dans le nord du Bénin, faisant 9 morts, dont un ancien militaire français. Cette annonce, depuis sa publication, fait œuvre de polémique dans le rang des internautes. Le premier, avec un ton interrogatoire, a écrit « Comment l'armée française a su que ces djihadistes étaient impliqués dans le nord du Bénin? Les ont-ils interrogés avant les frappes ?» Pour le deuxième internaute, il faut des preuves avant de croire à cette annonce. Il laisse lire « Maintenant, on veut voir les corps des djihadistes tués. Pour plus de confiance aux chiffres. Sinon, on a tué et les gens sont toujours vivants. » D'un ton moqueur, on peut lire le troisième internaute qui dit « J'ai lu la publication à haute voix et automatiquement, le sourd qui était à environ 20 mètres de moi est guéri de son handicap. » Abordons à présent le deuxième sujet de cette émission. Dans l'objectif de susciter l'engouement des étudiants pour le concours de recrutement de la police républicaine, une série d'échanges, et d'ailleurs la première dans l'histoire de ce concours, a été organisée à l'université d'Abomey-Calavi. Suite à cette série d'échanges, les internautes n'ont pas manqué de commentaires. À l'heure actuelle, être policier ne veut rien dire. Être policier, c'est avoir envie de mourir dans la main des djihadistes, laisse un internaute. Pendant que ce concours n'a pas d'importance pour certains, d'autres se plaignent de la question de limite d'âge et interpellent l'État. Les gens comme moi ont attendu ce concours jusqu'à ce que rien n'a été fait et mon âge a dépassé la limite d'âge. Et c'est maintenant on veut nous faire croire à ça. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ceux-là qui sont comme moi. Pour un troisième internaute, ce manque d'engouement va aussi s'étendre dans l'enseignement. Elles n'ont rien compris encore. C'est dans l'enseignement que le pire va se passer dès les prochaines années à venir. Comme je vous l'annonçais, pour avoir restitué une somme de 14 millions ramassée le 11 février dernier pendant qu'il revenait du champ, le jeune cultivateur de la trentaine, Hamidou Baraka, fait objet de critiques. Quand Satan écrit ton nom dans le livre de la pauvreté pour toujours, voilà ce qui se passe. Laisse entendre le premier internaute. Au second internaute d'écrire, celui-là demeure toujours pauvre et mourra pauvre. Si Dieu va lui faire du bien, il n'allait pas descendre du ciel et lui donner ça. Donc, il y a des gens comme ça dans le pays. Ah oh, pas pour moi. Étoile rouge. Et si c'était toi? Pour le dernier internaute à aborder ce sujet, soit c'est la famille qui est derrière lui, soit c'est lui qui est derrière la famille. Si on creuse, on verra que ce n'est pas un Béninois 100%. Et pourquoi ceux qui cherchent ce genre d'occasion ne trouvent jamais ça, hein, Dieu? Victorine Agbato, alias Vivi l'International, la célèbre artiste chanteuse béninoise, a rendu l'âme dans la nuit de ce mardi 15 février 2022. Nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille éplorée et aux acteurs du monde culturel béninois.
Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.